Pourquoi est-ce qu'on invite des artistes en résidence? Effectivement, c'est très souvent pour répondre à une question sur laquelle qu'on essaye de poser, mais qu'on ne sait pas forcément bien poser, et pour rendre visible, lisible, quelque chose qui ne l'est pas assez. Je pense que si on regarde notre territoire, le territoire des Monts d'Ardèche, on en a d'abord une perception de ruralité. Mais c'est inexact en fait, les Monts d'Ardèche, ça a été, dès le début de l'industrialisation, un territoire qui a innové. Et c'est justement par rapport à ce caractère d'innovation qu'on veut souligner cette histoire industrielle. Le territoire du parc, c'est 400 moulinages au XIXe siècle. Et c'était un peu l'usine à mouliner la soie pour le sud-est de la France. On propose aux artistes de travailler et de rencontrer des habitants. Et en particulier, les artistes sont souvent très intéressés de comprendre l'histoire d'un lieu au travers des personnes qui ont travaillé et vécu dans ce lieu. Donc l'envie de rencontrer des anciens ouvriers ou des enfants d'ouvriers, de retrouver des traces pour arriver à rendre la vérité du lieu en fait. Ce qui est important à transmettre pour l'avenir dans cette histoire, quoi. Et ça, l'artiste sait bien révéler ça. L'artiste qui a été retenu, Elisabeth Ballet, qui est une plasticienne reconnue et d'une certaine renommée. Donc on a sollicité son travail sur le moulinage. Elle s'est approprié un peu ces bâtiments à travers des rencontres avec des anciens ouvriers, des anciens directeurs. Et elle a proposé, donc à une réunion de restitution de son collectage, on peut dire, une proposition d'œuvres artistiques. Elisabeth Ballet a décidé de nous proposer donc d'installer son œuvre dans cette ancienne gare. Il y aura donc des enregistrements sonores dedans, des ouvriers et des anciens utilisateurs des moulinages. Elle propose de faire un cheminement autour de cette gare pour que les gens puissent bien découvrir la façade qu'on voit juste ici. Et surtout une grande ouverture qui permettra d'avoir une vue privilégiée sur le Moulinon, l'usine qui est juste en face. Le parc naturel régional a ressenti le besoin de garder trace en fait, des cheminées d'usine sur le territoire, sur son territoire. Le parc a souhaité rendre compte au public de ce travail par une exposition et notamment par une exposition itinérante qui se déplace de village en village là où il y a la présence de cheminées. Et aussi donc, par l'édition d'un livre qui permet donc de toucher un public encore plus large. Pour moi, c'est vrai que l'intérêt était à ce niveau-là, bien sûr, sensibiliser le public, mais aussi avec une vision artistique à laquelle je suis resté très attaché. Et cette histoire industrielle, elle est intéressante parce qu'elle peut nous servir pour l'avenir. Et c'est ça l'objectif. Effectivement, de se dire, ce patrimoine industriel, il existe, il est bien sûr plus adapté aux activités d'aujourd'hui, mais il peut quand même être reconverti et tous les savoir-faire qui existaient avant peuvent aussi être réutilisés. Je crois que la question du patrimoine, c'est la question de qu'est-ce qu'on a et qui nous vient du passé et qui nous est utile pour définir l'avenir et pour agir sur l'avenir.